Bonsoir chers téléspectateurs de Emma Jordan TV, bienvenue dans votre deuxième numéro de votre émission Fier d'elle. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir comme invité Solange Ndir, que je vais laisser se présenter tout à l'heure. Mais juste en guise d'introduction, sachez que Solange est une maman épanouie de 4 enfants. Elle est responsable RSE à la Sonatel depuis 2002 ou 2004, diplômée de l'école des hautes études internationales de Paris et de l'ISM Dakar, véritable femme engagée dans tout ce qui est promotion de la femme et de l'entrepreneuriat féminin en général, présidente de l'association Je consomme Made in Sénégal, fondatrice de l'association pour la protection de la langue de Barbarie. Solange, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Ziggy, merci de m'avoir invité. Je suis ravie d'être dans ce magnifique cadre, ce beau magasin Concept Store. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Je vais te laisser se présenter aux téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Alors, comme tu l'as dit, je suis maman de 4 magnifiques enfants et je suis mariée depuis plus de 20 ans à un homme qui est merveilleux également. Ouais. Donc, je travaille chez un opérateur télécom depuis 2004 et je m'occupe plus précisément de la responsabilité sociale d'entreprise. Également engagée dans le mouvement associatif. Et plus précisément pour tout ce qui concerne la cause des femmes, l'environnement et la promotion du Made in Sénégal. Ce sont les différents combats que je mène au quotidien. Plusieurs casquettes que tu portes fièrement et d'où l'invitation en tout cas sur ce plateau parce que c'est une émission qui se veut de promouvoir tout ce qui est femmes battantes, des femmes qui se donnent qui ont des rêves et qui se donnent les moyens de les réaliser. Je rappelle en fait que pour l'association Made in Sénégal, tout vient d'un jour, c'était un 4 avril je pense 2014. Tranquillement dans ton salon en train de regarder le défilé de l'indépendance du Sénégal où le président de la République était un peu en train de faire la promotion du riz de la vallée pour pousser les Sénégalais à consommer local. Et ça t'a fait tiquer, ça t'a poussé à vouloir mettre en place une plateforme qui regrouperait tous les artisans locaux. Je consomme Made in Sénégal. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est vrai que ma passion pour le Made in Sénégal est née à une date qui est quand même assez symbolique, hein. C'est le 4 avril 2014. J'étais dans mon salon avec ma famille, mes enfants et je regardais le défilé. Mais il y a eu un petit historique avant, au mois de mars, il y avait la campagne nationale de promotion du riz local, du riz de la vallée et j'avais découvert justement le riz Made in Sénégal qui est cultivé dans la vallée. Et je me suis dit, il y a sûrement énormément de produits comme ça qui sont faits au Sénégal qu'on ne connaît pas, qu'on n'utilise pas, qu'on ne consomme pas. J'ai commencé à faire des recherches, à chercher d'autres produits alimentaires qui sont faits chez nous, qu'on mangeait il y a très longtemps, mais qu'on a totalement perdu de vue dans nos assiettes. Des plats comme le ngourban, comme le tiabouguedj, moi que j'aime beaucoup. Le ngourban, c'est un peu le lard bissau. Exactement. Donc des plats également typiquement saint-louisien. Moi, je viens de Saint-Louis et comme le poisson farci. J'ai recommencé à découvrir déjà le volet alimentaire, notre culture sur ce volet-là. Et j'ai commencé à élargir un peu le champ à tout ce qui est vêtements, à tout ce qui est accessoires, à tout ce qui est mobilier. Et j'ai découvert vraiment ce qu'on appelle des pépites, des créateurs qui ont un don extraordinaire. Et c'est quelque chose qui se développe depuis 2014. J'ai moi-même commencé à faire de l'artisanat avec des sacs que je fais à partir de matériaux recyclés. J'utilise des sacs de pommes de terre, des chutes de tissu. Et je fais des sacs que je vendais au Dakar Farmers Market. Et l'objectif pour moi maintenant est d'aller un peu sur l'international. Le Made in Sénégal a tellement bien évolué que maintenant on a un collectif avec d'autres artisans donc, qui sont Nounou qui fait de magnifiques bijoux et Martha qui fait des chaussures. Et donc moi je pense, mon leitmotiv aussi c'est l'union fait la force. Il est important qu'on travaille ensemble parce qu'on a le même objectif, c'est de faire connaître et découvrir notre culture et notre patrimoine. Et c'est en étant ensemble qu'on pourra mener ce combat-là, qu'on pourra porter ce plaidoyer. Et là, nous préparons le lancement pour dans quelques semaines de notre plateforme, de notre site Je consomme Made in Sénégal, où on attend que d'autres créateurs, d'autres artisans viennent nous rejoindre.
Super, c'est très intéressant. Et je rappelle en fait que ces sacs dont tu as parlé ont été vendus à Londres, Tout à fait. en France et peut-être Un peu bientôt partout. un peu partout dans le monde, on va Oui. dire. Mais il serait aussi intéressant de rappeler aux téléspectateurs que le Made in Sénégal, c'est pas que les habits, c'est pas que les chaussures, Effectivement. c'est aussi dans la consommation, tout ce qu'on Parfaitement. mange, tout ce qu'on boit, tout ce qu'on utilise en tout cas comme produit. Mais j'aimerais en fait que tu reviennes un peu sur l'engagement que tu as eu. C'est quoi en fait l'origine de tout ça? Parce que c'est pas un combat simple. D'où est venue la motivation et l'envie de mener ce combat-là? Alors, ce qui a impulsé ça, c'est... je travaille dans la responsabilité sociale d'entreprise. Avant ça, pendant 10 ans, j'ai évolué dans le marketing. Et lorsque vous travaillez dans ce qu'on appelle la RSE, vous vous rendez compte du pays dans lequel vous viviez, vous intéressez à des domaines tels que l'éducation, tels que la santé, tels que le citoyen, le Sénégalais lambda, et vous commencez à être vraiment sensible à des causes comme ce qui touche aux femmes, aux jeunes et même aux personnes âgées. Et donc forcément, c'est quelque chose qui crée quelque chose en vous, c'est quelque chose qui suscite un éveil de conscience, un engagement citoyen. Donc ça m'a poussé à développer mes activités au-delà de mon champ professionnel et à m'engager dans des associations de femmes, notamment des associations telles que le Dakar Women's Group, qui est une des premières associations où j'ai eu à m'engager, où j'ai rencontré des femmes qui venaient un peu de tous les horizons, et d'autres associations. Aujourd'hui, grâce à mon engagement, je suis vice-présidente de l'association des femmes sénégalaises dans les TIC. Festic. Oui, le Festic. Et ça me permet justement d'échanger, de porter un plaidoyer, de mettre en œuvre des projets avec des femmes dans le domaine des nouvelles technologies. Je rappelle aussi que Solange est membre de la FSTech, oui, l'Association des femmes pour la promotion des sciences et de la technologie au Sénégal. C'est ça. Mais comment se passe en fait ce combat-là? Parce que moi, je te suis depuis très longtemps et je vois un peu en fait que tu as un mouvement dans tout ce qui est ambassadeur, dans tout ce qui est mentoring, surtout de la gente féminine. Comment ça se passe en fait? Vous avez des cibles? Comment se passe votre plan de travail avec les autres? Alors, tout dépend de l'association. Par exemple, lorsque je prends le Festic, qui est l'association des femmes dans le secteur des TIC, nous sommes déjà nous-mêmes des femmes dans le secteur des télécoms et on recrute, entre guillemets, on incite des femmes qui ne sont pas forcément dans les nouvelles technologies à venir nous rejoindre. Actuellement, nous déroulons des formations en banlieue auprès de jeunes femmes qui ne connaissent absolument pas le digital, mais qui souhaitent apprendre à s'en servir, par exemple, pour développer leur activité. Et donc, on les copte dans notre association, on les accompagne en leur donnant des compétences très basiques, par exemple dans tout ce qui est bureautique, et ça leur permet justement d'avoir plus de compétences dans leurs activités et donc de développer leurs revenus. On communique aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on fait une assemblée générale, on invite le maximum de femmes qui souhaitent maîtriser le numérique à venir nous rejoindre, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on développe le réseau et les membres de l'association. En parallèle, je suis également ambassadrice d'un concept qui s'appelle Women in Africa. Comment c'est arrivé? L'année dernière, au mois de septembre 2017, j'ai eu la chance de participer à un sommet à Marrakech, Women in Africa, qui a regroupé des femmes qui venaient de tout le continent. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Vraiment, c'était une vraie découverte. Et j'ai demandé aux organisateurs est-ce qu'il y avait une ambassadrice pour le Sénégal. Ils m'ont dit non. En discutant, ils se sont dit, ben voilà, donc on a trouvé notre personne. Et quand je suis revenue à Dakar, j'ai commencé à en parler avec des amis, avec des gens autour de moi. Et on a vraiment commencé à organiser un vrai network à Dakar, ce qui a permis d'organiser un mini-sommet au mois de mars 2018 à Toubab Dialaw, chez Germaine Aconi, où on a eu une magnifique journée dans un cadre également magnifique. Prof de danse. Exactement, on a pu allier vraiment ce côté retour à la terre à l'école des sables, à Toubab Dialaw. Et c'est vrai que d'habitude, quand on voit des sommets s'organiser dans de beaux hôtels, c'est le Radisson, le Terror-Bi. Là, on avait les pieds dans le sable, on a mangé un très bon tchaboujen et on a terminé la journée en dansant avec les femmes du village. Donc, c'était un très beau moment de partage. Et donc, tout ça, c'est vraiment un mouvement global qui est en train de se mettre en place.
Moi, je dis, les femmes sont en train de prendre le pouvoir à travers le monde. Elles ont conscience de la responsabilité. Ce n'est pas quelque chose qui est propre au Sénégal. C'est à travers tout le continent et le monde entier aujourd'hui est touché par cette nouvelle dynamique. Personnellement, je ne parle pas d'égalité, moi je parle d'équité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les hommes ont leur rôle et leur place, les femmes également. Je ne suis pas une partisane de dire je suis égale de l'homme. Je pense qu'on est fait différemment. C'est ça. On dit très souvent les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Moi je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas du tout faite comme mon mari, mais on est complémentaires. C'est ça. Et je suis vraiment de cet avis-là. On a besoin d'avoir les hommes à côté de nous pour avancer. Je pense que c'est vice-versa. Donc, pour revenir à Women in Africa, on a vraiment toute cette dynamique qu'on est en train de mettre en place au Sénégal. Dans l'Afrique, il y a quelques semaines, j'étais à Marrakech pour le 2e sommet. Et on prépare des activités à Dakar où on fait du networking. C'est très important pour les femmes d'échanger, de partager. Très souvent, les femmes ont des ambitions, mais qu'elles ont du mal à exprimer. En tout cas, qu'elles n'osent pas exprimer. Et ce qui peut les aider un peu à aller de l'avant, c'est lorsqu'elles voient des femmes qui ont les mêmes ambitions qu'elles et qui ont envie, qui ont les mêmes rêves qu'elles. Donc, c'est quelque chose qui leur permet de faire bouger les lignes. Et donc, d'oser affirmer, de dire oui. Donc, moi aussi, je peux avoir telle ambition, je peux avoir tel rêve. Parce qu'on est quand même dans un pays où culturellement, les femmes, on est avant tout des mères, on est avant tout des épouses. On est dans un rôle social qui fait qu'on se sent avant tout, et effectivement, le devoir de nous occuper de nos maris, de nos enfants, de nos foyers. Et lorsque l'ambition va au-delà de ce cadre familial-là, ça n'est pas facile. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais en dehors de ce rôle de maman, en dehors de cette femme au foyer, selon toi, qu'est-ce qui crée ce blocage, en fait, chez la femme, qui l'empêche d'aller nourrir ses envies, ses rêves plutôt, de se battre et de croire qu'elle peut y arriver? Et comment, en fait, vous faites chez ces femmes-là pour pouvoir les booster, leur faire croire, en fait, qu'il y a toujours de l'espoir et qu'elles peuvent réaliser plein de choses? Alors, à mon sens, c'est très culturel. Je pense que culturellement, le rôle et la place de la femme est vraiment de s'occuper de son ménage, de son foyer, de ses enfants. Mais il se trouve que maintenant, avec la crise économique, les femmes sont obligées maintenant d'avoir une activité qui leur permet de générer des revenus. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'un seul salaire ne suffit plus. Et le fait justement de sortir de leur maison et d'aller chercher des revenus fait qu'elles s'expriment beaucoup plus vers l'extérieur, même s'il y a encore des freins qui sont là, ces freins font qu'elles n'osent pas aller au-delà. Mais on voit quand même qu'il y a des hommes qui supportent ce combat-là. Lorsqu'on prend le cas du Sénégal, c'est en 2010 qu'a été votée la loi sur la parité. Cette loi a été votée grâce au président Abdoulaye Wade. C'est quand même lui qui a porté le combat pour la parité des femmes dans le champ politique. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut saluer, que ce sont des hommes qui considèrent que les femmes ont toute leur place dans le champ politique. Aujourd'hui, le Sénégal est un des seuls pays où vous avez cette loi sur la parité. Seul le Rwanda est devant nous. Et donc, l'idée maintenant, c'est d'avoir, pas cette même parité, mais d'avoir cette même présence sur le champ économique. Les femmes aujourd'hui sont des capitaines d'industrie. Lorsque vous voyez par exemple Anta Babacar Ngom qui dirige le groupe Sedima, Sonatel a nommé il n'y a pas longtemps une jeune femme qui a à peine 35 ans, CEO de sa filiale d'Orange Sierra Leone, Aminata Kane. Donc l'idée maintenant, c'est que ces femmes aient des rôles modèles, qu'elles puissent voir qu'elles peuvent aller loin. Et ce qui n'empêche pas d'être des épouses, d'être des mères, et de prendre soin de notre famille, de notre foyer. Très intéressant. Je crois qu'on va en profiter pour rendre hommage à notre maire, Madame le maire de Dakar Plateau, qui vient juste d'être nommée. On en est très fiers. On en est très fiers. Mais j'aimerais en fait qu'on revienne un peu en arrière parce que moi, derrière chaque success story que je vois, je m'intéresse plus au cauchemar de la personne parce qu'on sait que Paris ne s'est pas fait en 2 jours. Tout à fait. C'était très compliqué sûrement. J'aimerais un peu en fait que tu nous dises c'était quoi les cauchemars auxquels tu as été confrontée. Quelles ont été ces nuits sombres, ces parties sombres auxquelles tu as dû faire face? Alors il y en a eu, c'est sûr, parce que
Comme je l'ai dit, avant 2014, c'est vrai que j'étais un cadre qui avait une famille, qui a toujours une famille. Ouais. Et je n'avais pas vraiment d'activité en dehors de mon foyer du travail. Et lorsque vous commencez à avoir un engagement citoyen, ça veut dire que vous êtes très souvent en voyage, très souvent en déplacement. Et au début, vous avez quand même une certaine forme de culpabilité de devoir ressortir de chez vous tard le soir ou de rester en voyage pendant une semaine, 10 jours. Alors moi, je dois dire que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est mon époux, qui a très tôt compris l'engagement que j'avais et qui, au contraire, aujourd'hui, moi je dis c'est mon mentor numéro 1. C'est mon premier mentor, c'est mon premier soutien, mon premier fan, et qui me conseille au quotidien sur mon approche, sur la manière de faire les choses. Et pour mes enfants, c'est vrai qu'au début, ils ne comprenaient pas trop. Et ce qui m'a permis de les faire adhérer à tout ça, c'est que je les amenais avec moi. Ah, super. Lorsque je prends l'exemple de SOS Langue de Barbarie, où je suis engagée à Saint-Louis pour la préservation de l'environnement, déjà, je suis originaire de Saint-Louis. Donc, j'ai commencé à amener mes enfants avec moi à Saint-Louis pour qu'ils voient déjà ma famille. Et on organisait des opérations de nettoyage de la plage. Et ils venaient eux-mêmes participer. Et toutes les activités auxquelles je participe en journée, ils viennent avec moi. Donc, ça m'a permis non seulement de leur faire prendre conscience de ce que je fais, et également qu'eux-mêmes, ils réveillent leur sens de partage avec la communauté. C'est important. Et donc ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, chez moi, j'ai 4 autres petits bouts qui mènent le combat, avec moi et un mari. Et donc, je pense que tout passe par la communication. Souvent, on peut avoir tendance à ne pas partager ce qu'on vit et ce qu'on ressent. Et moi, je pense que c'est une erreur. Je pense que quand on a quelque chose d'aussi fort qui vient en nous, il faut savoir le partager avec les autres et leur faire comprendre. Et lorsqu'ils le comprennent, ils adhèrent parce qu'ils se rendent compte que c'est quelque chose de noble, c'est quelque chose qui vous plaît, que vous aimez. Et quand des gens vous aiment, ils aiment aussi ce que vous aimez. Donc, vous avez forcément, moi je pense qu'il y a un moment qui est difficile, mais quand vous arrivez à gérer ce cap, après les choses se passent très très bien. Facilement. Ça, c'est le volet familial. L'autre volet qui est très important, il y a des moments où vous avez un doute. Parce que c'est pas facile, le regard des autres des fois n'est pas facile. Lorsque vous allez dans une direction, lorsque vous décidez de montrer que vous êtes une femme qui a de l'ambition, très souvent c'est mal interprété. Et ce qui peut vous aider, moi j'ai très tôt eu des mentors. J'ai eu des gens en qui j'avais confiance, à qui j'ai parlé, à qui j'ai exprimé vraiment ce qu'il y avait au plus profond de moi et qui m'ont encouragée, qui m'ont vraiment dit fonce, vas-y, je ne vois pas pourquoi. Parce que certaines personnes ne comprennent pas, tu devrais tout arrêter, tu devrais faire marche arrière. Non, et c'est tout ça qui m'a permis à chaque fois d'aller de l'avant, de faire bouger les lignes et de m'assurer que j'étais sur le bon chemin. Un très bon chemin qu'on félicite jusqu'ici. Merci. Moi, je n'ai pas parlé d'aubaine parce qu'avoir une famille comme la vôtre, comme la tienne, je veux dire, ce n'est pas une aubaine, c'est une chance, c'est ce qui est normal d'ailleurs. Et il y a plein de femmes qui souhaiteraient avoir cette même chance que tu as eue. Mais j'aimerais aussi qu'on en vienne aux femmes qui ont subi de la violence, qui ont subi des agressions. Parce qu'hier, à la place du souvenir, il y a une exposition qui a été attitrée pour un peu rendre hommage à toutes ces femmes-là. Je crois qu'ils l'ont appelée Lanla Solon, qui montre un peu des habits que des femmes ont portés quand elles ont été violées, quand elles ont été victimes d'agressions, de menaces, en tout cas de tout ce qui est viol fait aux femmes. Est-ce que genre il y a dans ton entourage ou toi-même, on ne sait jamais, est-ce que tu as déjà subi en fait une violence? Est-ce que tu as déjà subi un harcèlement dans tout ce qui est carrière professionnelle ou lors de ton exercice en tant que femme engagée dans le Made in Sénégal ou dans tout ce qu'il y a comme digital, femme entrepreneuriat? Alors personnellement, j'ai eu la chance de jamais avoir été confrontée à ce genre de situation et vraiment pour ça, je rends grâce à Dieu. Mais dans mon entourage, oui, effectivement. Mais je pense que la violence contre les femmes a toujours existé. Maintenant, on ose en parler. C'est ça la différence.
Elle a toujours été là, mais lorsqu'on voit aujourd'hui les réseaux sociaux, moi je vois il y a quelques semaines, il y a eu le cas d'une femme qui a été battue à Touba, il me semble, par son mari. Mais c'est grâce à Facebook et à un réseau de femmes que justement ça a pu être dénoncé. Que justice a été faite. Et que justice a été faite. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un fléau qui a toujours été là, mais les femmes osent en parler. Et ça, c'est grâce aux réseaux sociaux, je pense beaucoup, et au fait qu'on est dans un monde où on communique énormément. Et c'est une excellente chose, parce que toutes ces choses horribles qui se passaient dans les foyers où les femmes étaient battues ou étaient martyrisées, maintenant sont au devant de la scène. Et je pense qu'il n'y a rien de tel pour justement pouvoir condamner les hommes qui aujourd'hui s'adonnent à ce genre de pratiques sur les femmes. C'est assez triste, mais courage à toutes ces femmes qui sont victimes d'abus sexuels, qui sont victimes d'agressions en tout cas, ou de tout autre acte venant d'autres femmes ou d'autres hommes, parce que les viols faits aux femmes aussi. Moi, j'en ai vu un cas hier où c'est une femme qui a été violée par une autre femme. Mais peut-être pour en revenir toujours à la cause féminine, ce serait quoi le message en fait à l'endroit de toutes ces femmes qui ont des rêves mais qui ont peur d'avancer? Ces femmes qui ont des rêves mais qui se disent jamais je vais y arriver. C'est quoi le message? Alors déjà, le message, je pense que nous avons une vraie responsabilité. Nous représentons près de la moitié de la population. C'est vrai que nous sommes d'abord les piliers des maisons, nous sommes les piliers des foyers. Ce sont les femmes qui, en tant qu'épouses et en tant que mères, transmettent les valeurs. C'est nous qui éduquons, c'est nous qui élevons nos enfants. Donc déjà ça, c'est une vraie responsabilité. Aujourd'hui, nous avons un champ des possibles qui s'élargit. Nous avons la possibilité d'avoir une autre participation dans la société. Nous pouvons aujourd'hui nous ouvrir totalement notre champ au champ politique, au champ économique, au champ social, parce que je pense personnellement que c'est de notre responsabilité et que notre voix compte. Notre voix compte dans les lois qui sont décidées au niveau de l'Assemblée. Notre voix compte dans les champs économiques pour diriger des entreprises. Moi, je vois aujourd'hui l'entreprise dans laquelle je travaille. Près de 50% du comité de direction est composé de femmes. Donc c'est un message fort et le message que je lance, c'est que nous ne sommes pas contre les hommes, nous sommes avec les hommes. Nous sommes complémentaires. C'est un rapport de complémentarité. Exactement, c'est important. Souvent les gens me disent tu es féministe. Je dis non, je ne suis pas féministe. Je ne suis pas féministe parce que moi je milite pour que les femmes soient épanouies, soient heureuses, soient responsables et jouent leur rôle dans la société. Et je pense que c'est quelque chose qui peut se faire avec les hommes. Et ce combat-là, c'est un combat qu'on peut mener et qu'on doit pouvoir mener au quotidien. Les femmes savent être solidaires entre elles si elles le veulent et quand elles le veulent. Et on se rend compte que quand ce sont les femmes qui sont aux manettes, les choses évoluent différemment. Les choses vont dans un sens qui fait que, il n'y a pas longtemps, j'écoutais une interview de Ellen Sirleaf Johnson, qui était présidente du Libéria. Et justement, on lui disait, selon vous, quelle est la différence? Pourquoi les femmes au pouvoir, ce serait mieux? Elle a dit, écoutez, les femmes, si les femmes étaient au pouvoir, il y aurait moins de guerres. Parce que les femmes sont avant tout des mères, sont avant tout des épouses, donc elles n'ont pas forcément ce besoin, comme les hommes qui déjà tout petits commencent à jouer à la guerre, quand ils grandissent, continuent à jouer à la guerre. Elles chercheraient plus souvent des solutions de paix pour les pays, parce qu'on le fait déjà dans nos maisons. Aujourd'hui, ce qu'on fait dans nos maisons, c'est... Moi, je vous dis, j'ai 4 enfants, donc effectivement, tout le temps, il faut rétablir un équilibre entre les uns et les autres. Vous cherchez toujours à ce que cette paix intérieure règne dans votre foyer. Vous pouvez le faire à l'échelle de tout un pays. C'est vrai. Et c'est vraiment ça que je pense qu'on recherche et qu'on retrouve très souvent chez les femmes. C'est cet équilibre-là qu'on construit aux côtés des hommes. C'est très intéressant et la femme a un don, tout ce qu'elle touche devient de l'or. Peut-être avant de finir, te demander c'est quoi la réalisation dont tu es le plus fière, que ce soit dans ta carrière professionnelle ou dans le combat que tu mènes? Alors, dans ma carrière professionnelle, c'est lorsque aujourd'hui des jeunes femmes m'appellent
et me disent vous m'avez donné du courage. Je suis vraiment, vous m'avez motivé à faire quelque chose. Je me rends compte qu'en fait, ça fait des années que je suis dans cette dynamique. Et aujourd'hui, lorsque des femmes m'appellent ou que j'en vois même, que j'en croise, qui me disent ah, on vous a écouté, on vous a vu, vraiment merci. La dernière fois, j'ai rencontré une jeune femme qui m'a dit la dernière interview que vous avez faite, j'ai retenu un mot, c'était oser. Et depuis, j'ose. Je lui ai dit c'est bien. Et donc, ça, c'est vraiment une satisfaction. Ouais. Lorsqu'on se rend compte qu'on mène un combat et que ça inspire en fait d'autres femmes qui se disent qu'elles aussi, elles peuvent aller aussi loin tout en ayant cet équilibre familial-là. Parce qu'aujourd'hui, toute notre préoccupation, ce qui freine beaucoup les femmes, c'est l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Vie personnelle, c'est vrai. Surtout, c'est ça qui nous pose un vrai problème parce qu'on est des femmes actives, on sort de chez nous très tôt, on rentre tard. Mais c'est juste une question d'organisation. Moi, je dis, tous les soirs à 18 h, je suis chez moi et je m'occupe des devoirs de mes enfants. Je m'occupe de leurs devoirs, je m'occupe de leurs leçons. Dès qu'ils entendent ma voiture, ils se disent « Maman est là », donc quand j'arrive, le cahier… Sans aucune indiscrétion, ils ont quel âge? Alors, mon aînée a 18 ans, elle s'appelle Aminata. Ensuite, son frère a 16 ans, il s'appelle Mustapha. Après, j'ai fait une longue pause. Anta a 10 ans et Mamba Lamine a 7 ans. Super. Voilà, super. Donc j'ai 2 adolescents. Et 2 petits. Et 2 qui sont un peu plus petits. Et ma fille aînée qui a 18 ans m'aide beaucoup. D'accord. Elle est très responsable, donc c'est une bonne chose d'avoir une fille aînée. Comme je voyage et que je m'absente souvent, elle me seconde. C'est la petite maman à la maison. Super. Elle prend la relève avec ses petits frères et ses petites sœurs, qui l'embêtent beaucoup, mais elle sait les gérer. Ouais, je crois que c'est sur ce ton-là qu'on va terminer cette émission. Ça a été un honneur de l'avoir sur le plateau. C'est quoi le mot de la fin, Solange? Ben, merci. Merci. Ben, moi, déjà, je voudrais te féliciter aussi pour l'excellent travail que tu fais pour la promotion du Made in Sénégal. Merci. Je pense que si on avait désigné, le Made in Sénégal se développerait de manière exponentielle. Et c'est un combat qu'il faut que tu continues à mener parce que je pense que ça permettra d'aller loin. Je vais en profiter également pour féliciter Emma, qui est à l'origine de ce concept, fière d'elle. Emma, qui est une femme très visionnaire. Je la connais depuis un certain temps, c'est une vraie battante. Elle ne lâche rien. Jamais. Et c'est une force extraordinaire qu'elle a. Je pense qu'elle ne le sait pas, mais elle motive et elle encourage également beaucoup de femmes. Donc, merci Emma d'être aussi inspirante au quotidien pour tout ce que tu fais. Elle a toujours une joie et un dynamisme qui sont… c'est vrai, contagieux. Contagieux, ouais. Et moi, je souhaite bon vent, une très belle continuation à l'émission Fière d'elle, avec toi, avec Emma, et je vous remercie encore pour l'invitation. Merci beaucoup Solange, merci à vous qui avez pris le temps de regarder cette émission. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour le 3e numéro de votre émission Fière d'elle.